Hello et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 57. Aujourd'hui, c'est un épisode en solo après avoir eu deux top invités, même plus que ça. J'ai eu pas mal de bons invités juste dans les épisodes précédents. Si tu ne l'as pas encore écouté, les as pas encore écoutés, je t'invite à revenir en arrière. Tu as eu mon dernier épisode avec Clément, coach bracassé, un épisode aussi avec Baptiste sur le sommeil. On a fait un épisode avec Johan qui est naturopathe. Enfin bref, on a fait plein d'épisodes super intéressants. J'ai eu de très bons retours aussi, donc ça fait plaisir. Euh, Aujourd'hui, épisode en solo, j'avais envie de parler d'un petit sujet. Tu l'as peut-être vu dans le titre. C'est pour moi la base de la bonne santé, de l'atteinte de nos objectifs, de beaucoup de choses. C'est le moment où on fait nos courses. Oui, c'est pas forcément le moment le plus intéressant, le plus sympa pour beaucoup de monde. Pour certains, c'est même une corvée. Pour moi, depuis longtemps, c'est presque un plaisir, en tout cas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai travaillé en grande distribution, donc les grandes surfaces, les supermarchés, et cetera, ça fait 10 ans que je connais ça et quand moi j'y vais, je vois ça comme un jeu, pour analyser les produits. Alors maintenant, j'en fais aussi mon métier dans le sens, donc des fois, je vous fais des stories, des comparaisons, et cetera, mais même pour moi, avant, je le faisais déjà. Je le faisais déjà, je comparais, en tout cas, moi, je me suis formé, les produits, les étiquettes et on va le voir, c'est clairement la clé pour l'atteinte de vos objectifs. Déjà, c'est de idéalement, cuisiner le plus possible ou en tout cas préparer vos repas vous-même le plus possible, ce qui ne veut pas dire passer des heures en cuisine, on va le voir, mais surtout savoir ce que vous mettez, les ingrédients que vous mettez dans votre assiette, c'est ultra important et ça commence par vos courses. Évidemment, si vous avez des placards ou des frigos remplis de choses qui sont considérées comme pas forcément en accord avec votre objectif, bah, c'est pas très cohérent. Donc l'idée, ça va être de voir ensemble, faire un petit tour d'horizon par rapport à ça. Je profite de faire cet épisode-là parce que je suis rentré en France et je me suis rappelé à quel point les supermarchés en France étaient bien, très fournis en qualité globalement et en quantité et en diversité de produits. Vraiment, je pense qu'il y a peu de produits dans le monde où il y a enfin, que peu de pays, pardon, dans le monde où il y a autant de choix, autant de qualité qu'en France. Certes, ça a un coût. Quand je suis rentré, j'ai aussi vu et je me suis rappelé pourquoi en France c'était si cher. Bon, je venais de l'Afrique du Sud où c'était quand même bien moins cher, surtout au niveau de la viande. Mais en termes de qualité, je suis désolé, mais personnellement, j'ai jamais trouvé un pays où il y avait une telle qualité. Même en Australie, pour moi, c'est un poil en dessous de la France. États-Unis, je ne sais pas, mais vu comment ils bouffent, je suis pas sûr. Il doit y avoir de tout aussi. Je pense qu'il y a peut-être plus de choix encore aux États-Unis sur certains trucs. L'Angleterre, les pays nordiques, je pense qu'il y a pas mal de choix aussi. Mais dès que vous descendez en Espagne ou quoi, le choix en supermarché, c'est catastrophique. Et pourtant, c'est la clé d'une bonne santé. Donc, potentiellement, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est que votre santé est aussi une priorité. Donc, on va parler un petit peu du coût, effectivement, de certains aliments. Je vais vous donner des petites astuces. Mais je vais pas vous dire, prenez que de l'éco plus, mangez que des pâtes et du riz pour économiser des sous. Non, sinon, à ce moment-là, euh, c'est pas le but, on va essayer d'économiser sur autre chose dans notre vie que sur l'alimentation, en tout cas sur le minimum qu'il nous faut pour être en bonne santé. Parce qu'évidemment, je ne vais pas vous parler de consommer que du bio, que du label rouge, que d'aller faire votre marché, et cetera. On va même parler, pas de marché d'ailleurs, on va parler que de supermarché. Pour le coup, étant donné que moi je vais jamais faire les courses au marché, je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire le supermarché. Je connais extrêmement bien leur fonctionnement, je connais extrêmement bien pas mal de marques. J'ai travaillé pour certaines, donc avec certaines et dans certaines, entre guillemets. Donc je connais quand même un petit peu les rodages des supermarchés et même si je connais pas tout, toute l'industrie agroalimentaire, et cetera. Enfin, je sais pas, voilà, mais j'ai pas mal de petits tips à mon avis à vous donner. Si jamais, d'ailleurs, je vais parler de certaines choses, certains aliments, en fait, on va faire une visite virtuelle, toi qui m'écoutes, d'un supermarché. Si jamais j'ai fait une checklist des aliments à privilégier, donc c'est comme une liste de courses avec des aliments que je peux te proposer, que tu peux retrouver dans mon challenge de 7 jours. Le challenge de 7 jours, c'est un challenge qui est totalement gratuit et qui est disponible dans ma bio sur Instagram. Si jamais tu ne me suis pas encore sur Instagram, ce qui serait un peu bizarre, mais c'est possible, c'est Clément-du-bas personal trainer et tu auras cette liste de courses qui te sera fournie, après ton inscription. Tu auras 2-3 vidéos à regarder, puis ensuite tu auras notamment cette liste de courses. Cette liste de courses dont je vais parler un petit peu, aujourd'hui, tout simplement. Et on va commencer tout de suite par la base de la construction de vos assiettes. L'apport en protéines. Globalement, tu vas le voir, moi, quand je fais mes courses, je classe mes aliments selon leurs macronutriments, principaux.
C'est-à-dire que les apports en protéines enfin, comment te dire? À chaque fois, des fois, il y a toujours des des gens qui se trompent encore quand on dit: «Oui, mais la viande, c'est de la protéine». Non, il y a aucun aliment d'ailleurs, je te fais un petit aparté sur ça, qui est de la protéine. C'est juste qu'en fait, quand je vais parler de protéines d'une manière générale, mes protéines, ça va être les aliments riches en protéines. Évidemment, des protéines, il y en a dans tout, plus ou moins, de façon importante. Mais l'idée, ça va être de commencer, en tout cas moi, mes courses. Ça sera pas forcément dans l'ordre, parce que là, du coup, on va peut-être commencer par du frais et du coup, tu me diras: «Oui, mais quand je fais mes courses, je commence par du non frais», ce qui est logique. Mais dans l'idée, tu vas comprendre que la base des repas, pour beaucoup, c'est l'apport en protéines et donc, bah, commençons nos courses par ça, pour être sûr de ne pas en manquer, tu vois? C'est l'idée, en tout cas, moi, je te conseille de construire tes assiettes autour de cet apport en protéines et on va voir ensemble, notamment dans cette liste, les sources de protéines que je te propose, même si tu verras, il y a rien de magique, j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais il y a peut-être des petites choses que tu auras oubliées et ça fera un bon rappel. Forcément, en termes de protéines, moi, j'essaie de varier au maximum. Première source de protéines, poisson. Évidemment, c'est quand même la base, comme la viande, on va le voir après, mais le poisson, l'idée, c'est de varier un petit peu et tu vois, de toute façon, sur la liste de courses, c'est de varier au maximum. Faut pas essayer de manger tout le temps la même chose, en tout cas tous les jours. L'idée, c'est de varier un petit peu quand même pour avoir justement les nutriments nécessaires. On va pas parler de macronutriments, donc protéines, glucides et cetera, mais plutôt de nutriments comme les vitamines et cetera, le magnésium, pour être en bonne santé. Alors là, on va rentrer plus dans le détail, enfin, je vais pas rentrer d'ailleurs plus dans le détail, mais l'idée, si tu veux t'intéresser un peu plus à ça, je te laisserai faire tes recherches, mais c'est important de varier quand on veut pas se prendre la tête. Par exemple, manger, bah, des sardines, c'est un truc que personnellement je déteste, mais que j'ai mis dans ma liste de courses, pas pour moi, mais pour les autres. Évidemment, c'est toujours facile, parce que c'est un petit poisson et parce que c'est un poisson qui est très riche en oméga 3. En poisson également intéressant, vous avez le saumon, qui du coup est un saumon un peu plus gros, qui est également riche en oméga 3 et en bons lipides, sauf que, bah, le saumon, c'est un gros poisson et le problème, entre guillemets, avec les gros poissons, c'est que ça avale toutes les cochonneries de l'océan et donc ce qu'on préconise généralement, c'est de manger du poisson gras comme ça 2, 3 fois par semaine, pas beaucoup plus, pour éviter, notamment, je crois que c'est au niveau des métaux lourds, enfin, il y a pas mal de trucs et de pollution dans le saumon. Donc l'idée, potentiellement, les sardines, c'est plus petit poisson, ça serait d'alterner quand tu prends du poisson, saumon, sardines. Le thon également, c'est une bonne alternative. Le colin, du coup, qui est un poisson beaucoup moins gras que le poisson, type saumon. Ce qui fait qu'en perte de poids, potentiellement, le colin, c'est comme si tu veux le poulet. C'est intéressant parce que, bah, c'est assez faible en lipides et donc assez faible en calories. Tu as également pas mal de fruits de mer. Alors là, par contre, c'est pas du tout mon délire, mais si tu veux en prendre des huîtres, c'est excellent pour la santé, les huîtres, au niveau de l'iode. Hem, Tu dois avoir plein de trucs comme les algues également qui sont extrêmement bonnes. Pas mal de choses, ça après ça dépend d'où tu habites, enfin où tu habites, d'où tu viens. C'est sûr que, c'est plus ou moins frais selon ta région, du monde en tout cas, mais dans l'idée, source de poisson, heu, idéalement, enfin personnellement, j'en mange tous les 2 jours du poisson au moins. Je suis un peu plus viandard, mais peu importe, tu verras cette liste de courses. Si tu es végétarien ou végétarienne ou végane et cetera, tu pourras aussi l'adapter, mais l'idée, c'est toujours penser: «Quelle est ma source de protéines dans mon repas?» Donc le poisson, très bonne idée. Vous avez également les œufs. Forcément les œufs, élément indispensable pour moi pour être en bonne santé. Beaucoup de croyances par rapport aux œufs, on le sait. Avant, on nous disait que manger, 2-3 œufs par jour, vous alliez avoir du cholestérol. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites et qui démontrent qu'au contraire, c'est une très bonne chose pour le cholestérol de consommer des œufs, sauf si vous avez des prédispositions et là, c'est un cas particulier. Mais sans ça, moi, je bouffe 3 œufs par jour tous les matins depuis plusieurs années et tout va bien. Et je pense que pour la plupart des gens, tout va bien aussi. En tout cas, sur les études que j'ai lues, tout allait bien. Bien sûr, tu n'es pas obligé de me croire à 100, tu peux vérifier par toi-même. Mais ce que je te demande, c'est de ne pas rester dans tes croyances des années 2000 parce que la science a évolué depuis et il y a plein de choses que je vais te dire qui vont peut-être te sembler invraisemblables. Mais si tu te renseignes par toi-même, tu vas te rendre compte que normalement, ce que je dis, c'est plutôt cohérent. En tout cas, je l'espère. Donc voilà. Autre source de protéines, le tofu. Donc là, plus pour les végétariens. Le tofu qui à un moment avait la cote, qui est un peu moins la j'en sais rien, on entend moins parler, je sais pas, ça reste un animal. Bon, justement, c'est pas un animal, mais un aliment transformé, ça vient du soja. C'est vrai que le soja, ça a eu aussi une mauvaise presse à un moment. On disait qu'il fallait pas prendre trop de soja, et cetera. Pareil, je pense que dans tous les aliments que je vais te donner, il y a aucun aliment qu'il faut consommer tout le temps, à part les œufs potentiellement, et peut-être le poulet. Mais dans tous les cas, il faut essayer de varier au maximum son alimentation et tu verras dans tout ce que je vais te dire, c'est comme on dit, c'est la quantité qui fait le poison entre guillemets et c'est un peu ça pour tout dans l'alimentation et dans tout dans la vie. Donc voilà, prenons du recul, mais en tout cas, essayons de varier au maximum. Donc le tofu,
peut être une alternative. Quand c'est bien cuisiné, c'est plutôt pas mauvais. Alternative concrètement au poulet et à la dinde. Poulet et dinde, pour moi, c'est l'outil le plus intéressant pour avoir son quota de protéines, pour avoir les acides aminés. Et quand tu fais du sport ou même sans faire de sport, il faut un minimum de protéines. L'avantage, c'est que c'est très rassasiant. Le poulet, 150 grammes de poulet, c'est quand même plus rassasiant que, je sais pas, 150 grammes, je sais pas, de frites ou je sais pas quoi. Enfin, quoique, les pommes de terre, c'est quand même assez rassasiant. Mais le poulet et la dinde, c'est top. Quelle est la différence entre les deux? Il n'y en a pas tellement, mis à part le goût. Mais en termes d'apport en protéines et de matière grasse, globalement, c'est un peu la même chose. Si tu prends du filet de poulet et une escalope de dinde, c'est vrai que si tu prends de la cuisse ou du pilon, c'est un peu plus gras, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. L'idée, c'est de varier. Les viandes rouges, là, c'est un sujet aussi un peu tendu pour certains qui, oui, ont arrêté les viandes rouges par différentes raisons. D'ailleurs, ici, je ne vais pas rentrer sur les raisons écologiques ou éthiques. Ça, c'est à vous de faire votre propre avis. Moi, je vous donne comment je vois la chose. Après, vous faites ce que vous voulez. La viande rouge, effectivement, il y a eu plusieurs écoles. On disait à un moment, faut pas du tout en manger. À un moment, on disait, c'est OK. Comme pour tout, et je vais le redire à chaque fois, c'est avec parcimonie. La viande rouge, 2, 3 fois dans la semaine. Je pense que c'est cohérent. Donc, enfin, la viande rouge d'ailleurs, bœuf, porc ou même les abats. Les abats, ça, vous allez voir que ça va devenir à la mode de plus en plus, redevenir à la mode, parce qu'on s'est rendu compte que, notamment le foie, il y a, merde, comment on appelle ça? J'ai oublié. Mais en gros, il y a pas mal d'abats qui sont très intéressants en termes de nutriments, en termes de vitamines, etc. Euh, Quand c'est bien cuisiné, je pense que ça ne doit pas être trop mauvais, mais voilà, il faut pouvoir le faire. Je te l'accorde que je ne suis pas spécialement encore prêt à le faire. Mais si jamais tu aimes ça, sache que c'est excellent pour la santé, les abats. Et donc, c'est beaucoup plus riche en nutriments que simplement un filet de poulet. Donc, pour ta santé, potentiellement, en faire de temps en temps, c'est une très bonne idée. C'est vrai que ça s'est un peu perdu. C'était plus les anciens, entre guillemets, qui faisaient ça. Mais dans l'idée, c'est top. Donc, voilà. En termes de protéines également, donc là, c'était vraiment les protéines que je te conseille de favoriser quand tu fais tes courses. Là, déjà, tu vois, tu as la liste en tête, c'est plutôt intéressant. Les sources de protéines que je peux te conseiller, mais à modérer un peu plus, ça va être les jambons de porc, les jambons de volaille, donc les charcuteries type fleury-michon, machin, même sans nitrite ou je sais pas quoi, nitrate, je sais plus exactement comment ils appellent ça. Mais dans tous les cas, ça reste un aliment très transformé, donc à modérer et surtout à éviter les charcuteries type saucisses, pâté, euh, ouais, tout type de saucisses, on va pas se mentir. Je sais que l'été va arriver bientôt et on va tous se ruer sur les saucisses. La plupart des saucisses, il y en a qui sont un peu mieux que d'autres, mais c'est quand même blindé de graisse. C'est pas top quand tu regarderas, si jamais tu utilises une application ou même tu regardes les étiquettes, toujours pareil, il faut regarder. Et c'est un peu l'idée, même sur la viande, des fois, tu as les étiquettes avec les apports caloriques, tu vas voir que les saucisses, c'est assez catastrophique. Même les saucisses de volaille, des fois, c'est pas top parce que bah, c'est toujours un aliment transformé. Qui dit aliment transformé dit les industriels vont faire des choix, ils vont souvent privilégier le coût, le bas coût des saucisses. Pourquoi c'est moins cher les saucisses au kilo des fois que la filet de poulet? Simplement que malgré la transformation et l'industrialisation du truc, et bah, ces ingrédients moins nobles, des aliments, enfin des parts moins nobles, entre guillemets, et ce qui fait que bah, ça coûte moins cher. Donc voilà, généralement quand c'est moins cher, c'est qu'il y a des raisons. Et donc, il faut trouver le juste milieu, à mon avis, avec tout ça. Source de protéines également pour les gens végétariens ou véganes ou ce que vous voulez, ou même pour les gens qui ont du mal à atteindre leur quota de protéines. Les légumineuses. Alors, les légumineuses, vous allez me dire, oui, mais c'est aussi riche en glucides, certes. C'est pour ça qu'on ne classe pas les aliments seulement en protéines ou en glucides, parce que les légumineuses, c'est riche dans les deux. J'ai plus les chiffres en tête, mais les pois chiches, les lentilles, les flageolets, les haricots rouges, haricots noirs, c'est intéressant comme source de protéines. Euh, Ça permet d'atteindre un certain quota de protéines. Après, vous n'avez pas tout à fait les mêmes acides aminés que dans la viande. Donc, à vous de vous renseigner si vous voulez, si vous êtes végétarien, je vous conseille vraiment de vous renseigner d'ailleurs sur comment atteindre votre quota de protéines. Parce que, en fait, l'idée, ce serait de mêler plusieurs aliments pour atteindre le même niveau, entre guillemets, d'acides aminés que sur de la viande. L'idée, ce serait ça notamment, mais les haricots rouges, si je ne me trompe pas, enfin les légumineuses avec des sources type de l'avoine, je ne sais plus exactement, je ne vais pas vous dire de conneries. Mais je crois que ça peut être une idée, par exemple, avec du quinoa. Comme ça, vous aurez tous les acides aminés. Mais je ne veux pas dire de conneries, je ne suis pas encore rendu là dans ce chapitre-là dans ma formation. Mais dans l'idée, ouais, dans l'idée à mêler avec d'autres choses. En termes d'apport en protéines et pour moi, l'outil hyper pratique pour atteindre ce quota de protéines, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent, ça va être les produits laitiers.
les produits laitiers, c'est comme la viande rouge, ou comme les œufs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances. Voilà, je le sais parce que des fois j'en parle sur Instagram, il y a des gens qui me disent: «Oui, mais le lait, c'est pour les veaux, c'est pas pour les humains». Bon, voilà, ça c'est des bonnes réponses de merde comme j'aime bien. C'est des gens qui généralement se sont pas renseignés, qui ont simplement entendu un mec un peu écologiste, dire que c'était pas bien, du coup ils répètent un peu bêtement ce qu'ils ont entendu. Moi je crois pas, je crois qu'au contraire, il y a des choses intéressantes dans les produits laitiers. Au-delà, effectivement, je vous parle encore du problème écologique et éthique, ça c'est autre chose, mais au-delà de ça, pour la santé, c'est pas mauvais de consommer des produits laitiers, pour la plupart des gens. Hem, il y a tout type de produits laitiers. Moi, personnellement, quand je vais faire les courses, je prends des produits type Skyr. En France, il y a énormément de choix de yaourts. Il y a pas que les Skyr. Ce qu'il faut, c'est toujours regarder l'étiquette, derrière et comparer. L'idée, c'est quoi? Pour un fromage blanc ou un fromage grec ou un fromage de qualité, entre 60 et 90 kilocalories pour 100 grammes, 60 et 90 kilocalories pour 100 grammes, je répète, et et en termes de protéines, au moins 6 à 10 grammes de protéines, pour 100 grammes. Je pense que là, on est sur un bon yaourt protéiné et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pas trop mis de lipides ni de sucre, avec, si tu prends ces 2 métriques-là. Donc c'est l'idée. Pas obligé de prendre, je vous dis, le plus cher. L'autre fois, j'ai fait une petite étude de marché, j'ai pas je sais pas si je l'aurais posté en story d'ici là, où en fait, souvent on dit: «Oui, mais les petits Suisses, c'est moins cher que le Skyr». Oui, potentiellement. Faut juste regarder en fait, le prix au kilo. D'ailleurs, c'est la base quand vous faites vos courses, hein. En 2023, vous avez peut-être enfin, je pense que la plupart des gens ont compris, quand on compare un produit, au niveau du prix, on regarde le prix au kilo, on regarde pas le prix à l'unité, ça veut rien dire. Parce que sinon, bah, oui, c'est pas comparable, donc voilà. Après, il y a aussi un problème, selon moi, écologique avec les petits Suisses, c'est que c'est des tout petits pots, je crois que ça fait 100 grammes. Si vous bouffez 200 grammes, donc vous niquez 2 pots. Personnellement, je suis plus à l'aise à payer un peu plus cher et à prendre un pot en carton de Skyr de 1 kilogramme, par exemple, qui fera moins de déchets. Voilà. Je vais le payer plus cher, mais écologiquement, j'ai l'impression de m'y retrouver à acheter un peu moins de plastique. Voilà, c'est toujours un calcul à faire, vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. Mais moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, j'ai toujours, quasiment à chaque fin de repas, surtout en ce moment, je profite d'être en France pour avoir mon petit produit laitier à la fin. C'est le petit plaisir sucré. Pourquoi? Parce que tu peux soit prendre des iPro, par exemple, qui ont des édulcorants. Alors oui, les édulcorants, c'est un peu comme tout, faut pas en prendre à tout va, mais de temps en temps, je vous rassure, pour le moment, il n'y a pas d'études qui vous montrent que vous allez avoir des problèmes tout de suite. Donc pour moi, c'est OK, de temps en temps. Ou alors vous prenez du skyr ou fromage blanc nature et vous pouvez mettre, du miel, vous pouvez mettre, mince, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, mais vous pouvez mettre plusieurs trucs dedans. J'ai oublié, ça va me revenir. Sinon, vous pouvez mettre des fruits surgelés, mince, j'ai oublié, ça me reviendra peut-être plus tard, mais en tout cas, vous pouvez mettre, des choses dedans pour sucrer un petit peu. C'est l'idée, que ce soit pas mauvais, évidemment. Donc voilà, par rapport aux protéines, globalement, l'apport en protéines, comment il va se jouer, par rapport aux recommandations que je pourrais vous faire. Par rapport aux glucides, source de glucides, donc les légumineuses, comme je disais tout à l'heure, ça reste une source de glucides. Vous avez des sources de légumineuses qui sont intéressantes comme le quinoa. Concrètement, je pense que c'est une des meilleures sources de glucides qu'on peut avoir. Et après, il y a forcément tous les légumes, évidemment, qui sont des très bonnes sources de glucides avec beaucoup de nutriments, plus que évidemment dans les pâtes, qui restent un aliment transformé. Personnellement, je prends aussi pas mal de pâtes et de riz, idéalement des pâtes complètes. Pourquoi? Parce que c'est plus riche en fibres et du coup, ça me tient rassasié un peu plus longtemps. C'est l'idée pour moi, mais vous êtes pas obligé, honnêtement, c'est du détail. C'est comme les gens qui sont là: «Oui, entre le pain complet et le pain blanc, oui». Bon, ça d'accord, oui, ça fera une petite différence. Je vous rappelle que ce qui est important dans vos courses, c'est pas un ingrédient par-ci par-là. L'important, c'est de consommer un maximum d'aliments non transformés, de faire du sport, d'être actif le plus possible et d'avoir un faible taux de masse grasse. C'est ça qui fait que vous êtes en bonne santé. C'est pas de savoir si vous consommez du pain de mie complet ou du pain de mie, machin, mais que à côté, vous foutez, 50 grammes de Nutella, d'accord? Je préfère être franc et direct avec ça parce que je trouve ça dommage des gens qui s'arrêtent, on en a parlé, je crois, avec Clément la dernière fois, des gens qui s'arrêtent sur des détails de merde, mais au final qui font n'importe quoi avec leur diète. Voilà, faites-vous plaisir, mais ne rentrez pas dans le détail. Pour la plupart des gens, c'est inutile, parce que vous avez encore plein d'efforts ou plein de changements à faire avant de passer à ce stade-là, et moi-même, je ne suis pas vraiment à ce stade-là. Donc voilà, il y a pas d'alimentation parfaite de toute façon, je vous donne que des indications. Évidemment, c'est pas le but de culpabiliser si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est pas le but de dire: «Oh mais moi je mange pas du tout comme lui, du coup, peut-être que je mange mal» et cetera. Non, l'important c'est de prendre plaisir et de faire des petits ajustements au fur et à mesure. Moi, j'accompagne des gens depuis, 1 an et demi, 2 ans sur le coaching en ligne. Non, non, enfin, donc ça fait un moment sur l'alimentation et je peux vous dire que ça met du temps à faire évoluer les habitudes, pour moi également. Donc
étape par étape dans ce que je te dis. Donc voilà, les fruits, enfin les légumes surtout, c'est la base. C'est vrai que parfois on a tendance à les oublier. J'ai beaucoup d'élèves à qui je rappelle quand je vois leur MyFitnessPal, n'oublie pas ta source de légumes dans ton assiette. C'est comme la protéine, hein. Quand tu construis ton assiette, c'est une source de protéines, une source de glucides, donc soit légumineuses, soit des féculents, donc riz, pâtes, quinoa, et également des légumes sûrs. Enfin, c'est obligé. Ça devrait être la base de tes repas. Quand on me dit: «Je sais pas quoi cuisiner», bah, tu prends ça et c'est tout. Tu télécharges ma liste de courses, tu additionnes les 3, plus une source de lipides à la limite, avec de l'huile d'olive, on va y venir après et cetera. Mais en tout cas, tu additionnes ces 3 choses-là et tu as un repas de qualité. Point barre. Voilà, il y a pas à chercher midi à 14h. Donc dans les fruits, enfin dans les légumes, pardon, je vais y arriver. Tu prends ceux que tu aimes. Idéalement, c'est de varier un peu la couleur, du vert, du jaune, et cetera. Moi, je sais que j'aime bien les poivrons, j'aime bien les préparations surgelées, en fait, où ils font déjà les trucs dedans. L'idée, c'est pas de prendre ceux qui sont ultra transformés, les préparations surgelées de légumes avec de la crème ou de l'huile dedans. Ça, c'est pas forcément la meilleure idée. Même si c'est une étape, si jamais tu bouges jamais de légumes, bah, tu peux passer par là. C'est comme pour tout. Tu peux passer étape par étape avant de devenir un extrême de la nutrition, évidemment. Fais-toi plaisir. Mais l'idée, voilà, c'est si comme moi, t'aimes pas cuisiner, tu prends des légumes surgelés, tu te prends pas la tête. À chaque fois que moi je fais cuire un filet de poulet ou un steak haché ou ce que tu veux, eh bien je fous mes légumes dedans, tout simplement, surgelés. D'ailleurs, en parlant de steak haché, hop, petit retour en arrière, je viens de penser à ça. La viande, quand elle est préparée comme les bœufs hachés, sache, tu dois le savoir, il y a 5, il y a 10, il y a 20, parfois il y a même plus de matière grasse. Si tu es en perte de poids, même si c'est un peu plus cher, prends du 5. Ne va pas chercher du 20 qui va t'ajouter des calories bêtement et des trucs qui sont pas forcément très bons. Donc personnellement, si tu as le choix, si tu le choix, je te conseille de vraiment prendre du 5. Au début, ça va te sembler un peu bizarre, c'est comme pour tout. Quand tu vas passer d'un yaourt très riche en matière grasse ou très sucré à un yaourt que je t'ai cité avant, tu vas dire: «Oui, mais c'est tout fade et il y a pas de goût». Oui, forcément que tu vas devoir t'adapter, ton palais va s'adapter, mais quand tu vas vivre un peu plus avec des aliments un peu plus fades dans un sens, tu vas voir que c'est aussi les aliments les plus sains que tu vas pouvoir rendre bons, mais avoir des centaines de goûts, des saveurs, des milliers de trucs et cetera, c'est très bien, sauf qu'après tu deviens accro au gras, accro au sucre, entre guillemets, mais ce n'est pas on n'est pas accro vraiment, mais en tout cas accro à des goûts très forts dans la bouche et ce qui fait qu'à chaque fois j'arrive avec des gens: «Oui, mais moi je suis un bon mangeur». Oui, tu es un bon mangeur, tu as surtout pas le palais qu'il faut pour être en bonne santé, dans un sens. Il y en a qui me critiquent dans le même sens en disant que moi j'ai pas de palais. Je le sais très bien, mais j'assume et au moins, voilà, au moins je peux me faire plaisir et pas prendre trop de poids. Donc l'idée c'est ça. Dans les glucides, les féculents, les légumes, riz basmati, riz complet. Est-ce qu'il faut s'emmerder à choisir? Ou non, enfin, tu prends celui que tu préfères. Il y a des avantages en termes de nutriments dans l'autre, il y a des inconvénients dans certains, enfin non, je vais y arriver. Il y a des avantages dans l'un, il y a des inconvénients dans l'autre, et cetera, et cetera. Les pommes de terre, ça, c'est un truc qui est assez sous-estimé. C'est vrai que même moi, je le sous-estime un peu. Pourquoi? Parce que c'est chiant à préparer. Mais les pommes de terre et patates douces, c'est pour moi l'un des féculents les plus intéressants en perte de poids, assez peu calorique. Si tu le prépares sans trop d'huile d'olive, et cetera, tu le fais au air fryer notamment, ça peut être une bonne idée. Tu peux faire ta viande aussi au air fryer. C'est quoi? C'est comment dire? C'est un cuiseur, vapeur? Non, je sais pas comment on dit, mais un cuiseur à l'air, on va dire. Je sais pas comment ils disent en français, mais en tout cas, ça aide beaucoup à cuire des choses sans utiliser de matière grasse. Donc ça peut être cool. Source de féculents autrement et de céréales, l'avoine, flocons d'avoine. Je trouve que c'est une excellente alternative au muesli et cetera. Hem, pour les snacks notamment, ça aide. Le matin, ça peut aider. Je te conseille réellement de partir sur des flocons d'avoine à terme. Alors là, je sais que si tu me fais des chocs à pic et que d'un coup je te dis: «Passe aux flocons d'avoine», tu vas mettre ça rien qu'avec du lait, tu vas dire: «Mais c'est dégueulasse, j'ai déjà goûté». Et non, ils vont encore me dire, c'est déjà arrivé: «Oui, mais c'est de la bouffe pour les chevaux». OK, voilà, bon, bah, si tu veux, je suis un cheval, je suis un veau, ce que tu veux. Mais les flocons d'avoine, c'est pour moi la céréale ou le céréale, je sais pas comment on dit, le plus intéressant, clairement, à 100. Il y a pas mieux, c'est le moins transformé et tu vas me dire: «Oui, mais moi je prends du muesli, de machin, du granola». Je te dirais oui, mais en même temps je te dirais non. Je préfère que, à terme, je parle pour moi et je te conseille aussi de le faire toi-même ton granola. Pourquoi? Parce que généralement, que ce soit Biorg, bio, ce que tu veux, machin, ils rajoutent des choses que personnellement j'ai pas envie de mettre dedans. Souvent, l'avoine, il est enrobé de, comment on appelle ça? D'espèce de sirop, c'est le sirop d'agave aussi que je disais tout à l'heure. Tiens, c'est ça qui m'est revenu. Sirop d'agave, c'est intéressant. Mais là, il est entouré de sirop, mais pas de sirop d'agave, de sirop de je sais pas quoi, souvent pour le rendre un peu plus sucré. Ils vont rajouter plein de fruits secs qui
des fruits secs, en réalité, c'est pas ouf parce que bah, c'est sec, il y a beaucoup moins de nutriments, c'est juste du sucre potentiellement pour toi, donc c'est pas vraiment ouf. Oui, ça rajoute un côté sucré, mais c'est pas ouf. Et ils rajoutent des fois des carrés de chocolat blanc ou un peu de chocolat noir, mais c'est même pas du chocolat noir très noir, donc c'est même pas hyper intéressant. Je te conseille de le faire toi-même. Personnellement, je prends flocons d'avoine, je mets une dizaine d'amandes, je mets des fruits rouges ou framboises fraîches ou surgelées que je fous dedans avec, en termes de lait, personnellement, bon, quand je fais ça, en tout cas, je prends de la whey protéine pour avoir un apport en protéines suffisant. Parce que dans les flocons d'avoine, il y a un peu de protéines, mais c'est pas énorme, c'est surtout très riche en glucides et en fibres. Donc dans l'idée, voilà comment moi je fonctionne, c'est un snack qui passe bien. Est-ce que je mangerai ça tous les matins, tout le temps? Non. C'est pour ça que j'essaie de varier aussi personnellement. Le matin, moi, je prends autre chose et on va y venir. Le pain. Le pain, voilà, sujet aussi à controverse. De toute façon, tu vas le voir, dans tout ce que j'ai cité depuis le début, je pense que tu auras toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire. Sur tout ce que j'ai dit. Peut-être sur les fruits et légumes, et encore, ils vont nous dire: «Oui, mais il faut que ce soit le légume, du maraîcher, de machin, de bidule». Donc tu vois bien qu'au final, si, je te dis en avance, tu vas toujours trouver des contre-arguments à tout dans l'alimentation, mais entre nous, on s'en fout. Donc fais au mieux. Voilà. Donc l'idée, pain complet, moi j'en prends. Il y a différents types de pain, effectivement. Pareil, si jamais tu veux faire ces choses bien, essaye de prendre le pain le moins, ultra transformé possible, genre le pain Harris, machin, qu'il soit pain complet ou blanc, si tu veux, c'est pas le meilleur. Personnellement, j'en prends des fois, c'est pas grave, parce que le reste de mon alimentation est pas trop transformé, donc ça passe bien. Des fois, c'est compliqué dans certains pays, tu pas de pain comme tu voudrais, t'as pas ton pain de seigle, de machin. Si tu as un pain de seigle, un pain, j'avais pris un pain qui était bien, je me souviens plus de la marque. Je crois que c'était la boulangère, un truc comme ça, quinoa, machin. Ça, c'était bien. Hem, Après, à toi de voir. Tu peux aussi, pardon, j'y arrivais, utiliser l'application Yuka, je t'en ai déjà parlé peut-être en story ou quoi, pour scanner quand tu vas au supermarché les différents pains et regarder en termes d'additifs, en termes de peut-être taux de transformation avec, d'autres applications, et comparer les étiquettes pour voir un peu. Parce que le souci avec le pain, c'est que si tu compares d'ailleurs juste les calories pour 100 grammes, c'est toujours pareil et de toute façon le pain, il fait toujours à peu près le même apport calorique, c'est assez calorique, ce qui est pas grave, hein, je te rassure, même en perte de poids, tu dois avoir besoin de glucides et de calories, donc on s'en fout dans un sens. Mais en termes de nutriments, effectivement, tous les pains ne se valent pas. Je parle bien de nutriments, je parle pas de perte de peau, ce que tu veux. Il y en a qui vont dire: «Oui, mais le pain blanc, ça fait prendre du poids, le pain complet, ça fait pas prendre de poids». Ça serait une erreur de penser comme ça, évidemment. Mais l'idée, c'est ça, c'est en termes de nutriments, donc c'est un peu plus poussé. Le pain du boulanger, potentiellement, est effectivement peut-être un peu mieux, mais c'est pareil, entre la baguette du boulanger et le pain au quinoa dont je te parlais du supermarché, je préfère encore le pain au quinoa du supermarché que la vieille baguette avec la farine, je sais plus quelle farine ils appellent ça, qui est pas ouf, en termes de nutriments. Donc voilà, l'idée, pain blanc, baguette, c'est, des glucides à éviter ou à modérer et puis voilà, même le pain de manière générale, tu en bouffais tout le temps. Moi, je bouffe 2 tartines, un jour sur 2. Je crois que ça va, je crois que mon corps va s'en remettre et bah, c'est pareil pour toi, essaie de varier au maximum. En termes d'apport en glucides, je fais une petite pub en attendant, petite promo, pour le partenaire du jour, qui ne sponsorise absolument pas le podcast. Mais en gros, moi, tu sais, je fais, des fois des crêpes, avec la farine de patate douce de chez NutriPure. Alors tu as farine de patate douce de partout, hein, pas que chez NutriPure, j'imagine, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Et en fait, un jour sur 2, je me fais des crêpes avec ça. Du coup, c'est un bon apport en glucides, et c'est plutôt intéressant. C'est un peu moins transformé que de la farine, blanche ou même complète, je pense. Et je trouve ça très bon, tout simplement. Je trouve ça avec une banane, avec leur pâte à tartiner que j'aime bien aussi, avec de la cannelle. On va y venir aussi sur les épices et tout ça. Mais personnellement, c'est comme ça que je fais en variant comme ça au maximum, sur les petits déjeuners et je trouve ça très, très cool. 3e macronutriment, on va pas parler du 4e, le 4e c'est l'alcool, mais le 3e c'est les lipides. Les lipides, indispensables pour être en bonne santé. Généralement, on préconise 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit pour les protéines, c'est 1,5 voire 2 grammes par kilo de poids de corps si tu es sportif ou sportive. Donc voilà, tu peux faire le calcul pour toi si tu veux savoir un petit peu ce dont tu as besoin. L'idée, par rapport aux lipides, donc là, j'avais mis dans ma liste à éviter les fritures, évidemment. Je pense que ça semble logique. Il y a des pays, je sais, en Afrique ou dans certains pays où tout est frit ou en Asie aussi. C'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas le top. Voilà, manger des frites, manger, je sais pas, il y a plein de trucs qui sont frits des fois, c'est pas ouf, c'est comme ça. Huile de cuisson pardon, pâte à tartiner, beurre de cacahuète industriel. Alors oui, le beurre de cacahuète, ça, c'est un sujet un peu touchy. À un moment, ça avait la cote, maintenant on en parle un peu moins. Le beurre de cacahuète, il y a 2 choses.
La première chose, c'est qu'on pensait: «Oui, du coup, c'est riche en protéines et cetera». Non. En fait, le beurre de cacahuète, c'est comme les cacahuètes, c'est très riche en lipides. Tu regardes, tu as juste à ouvrir tes yeux, à analyser l'étiquette derrière, tu vas voir que pour, je sais pas 30 grammes, parce que personne prend 100 grammes, mais pour 30 grammes, par exemple, ce qui est déjà pas mal, tu vas voir que c'est extrêmement riche en calories, donc très riche en calories, très riche en lipides. Alors c'est pas forcément mauvais, hein, mais oui, il y a une petite part de protéines, mais tu atteins pas ton quota de protéines en bouffant du beurre de cacahuète. Moi, si je prenais du beurre de cacahuète, ce serait plus pour le plaisir et effectivement, j'en prendrais un le moins transformé possible. Parce que dans les beurres de cacahuètes, selon les marques, je t'invite vraiment à regarder les listes d'ingrédients dans les produits, transformés comme ça. Des fois, ils rajoutent du sucre dedans, des fois, ils rajoutent de l'huile dedans et ça, c'est chiant. Moi, je préfère effectivement et j'avais vu des bons beurres d'amandes notamment où il y avait 50, ça veut dire 100 d'amandes, mais je crois que c'est ça, ou au moins 99 d'amandes. Donc ou pareil sur les cacahuètes, peu importe, il y a même comment? Noix de cajou, il y a beurre de noix de pécan, noix du Brésil, je sais pas quoi, enfin, il y a plein de trucs différents, c'est pas gênant. C'est broyé forcément et cetera, donc c'est peut-être un peu moins intéressant que de bouffer des amandes comme ça. Mais c'est très bon, on va pas se mentir. Et si tu contrôles les portions, peut-être 10 grammes, 20 grammes le matin, ça dépend de ton objectif calorique, bah, tu peux te faire plaisir. C'est sûr que c'est mieux que le Nutella qui est, pareil, un aliment très transformé et vraiment qui n'apporte rien de bon. Pour l'huile de palme, pour plein de choses, il y a plein de raisons qui font que c'est pas ouf, que à mon avis, il y a de meilleures alternatives. Mais voilà, dans l'idée, les sources de lipides, tu ça. Les huiles de colza, huile de tournesol, huile de noix, l'huile de pépins de raisin, ça je sais pas pourquoi j'avais foutu ça dans la liste, mais bon bref, c'est des huiles un peu spécifiques, sont à modérer. Pareil, même problème dans un sens, c'est que, bah, c'est très calorique. L'huile d'olive, c'est un peu mieux potentiellement. Enfin, c'est très riche en calories aussi, hein, l'huile d'olive et l'huile de coco. Moi, je les utilise pour la cuisson. C'est pas il faut pas les bannir, hein, mais par exemple, tu vois, pour l'huile d'olive, tu as des petits doseurs ou tu as des sprays, qui permettent de contrôler un peu l'apport en en lipides. Parce que c'est vrai que si tu jamais fait gaffe que quand tu fais de la cuisson, tu mets v'là le beurre ou v'là l'huile, sache qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est quasiment 100 calories. Alors c'est peut-être que ça te parle pas, mais je t'assure que si tu fais ça sur 2 3 repas, ça peut monter à 300 calories sans t'en rendre compte. Et derrière, tu vas me dire: «Ouais, mais je suis pas en déficit calorique, pourtant je mange sain». Et là, on va vite comprendre que ça vient de ça. Ça arrive encore, il y a des gens qui se trompent encore sur ça. C'est OK, mais maintenant que tu le sais, fais gaffe quand même par rapport à ça. Même si l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé. Donc trouver le juste milieu, c'est toujours pareil. Dans les lipides, tu as les fruits secs aussi. Ça, c'est à privilégier clairement. Amandes, noix, noisettes, pistaches, noix de cajou. Le souci, c'est pareil, comme je leur dis depuis tout à l'heure, c'est assez calorique. Donc, moi, personnellement, quand je prends des amandes, j'en prends 10. Depuis tout le temps. C'est une règle que je me suis fixée. J'en prends pas plus de 10. Parce que je sais que plus de 10, ça fait plus de 100 calories. Et je préfère garder personnellement, et c'est toujours un jeu comme ça, hein, mes calories pour autre chose. Sachant que je suis pas extrêmement fan des amandes, hein, j'en mange parce que quand j'ai un petit creux potentiellement, mais c'est pas extrêmement rassasiant, hein. Ça passe, on va dire, et surtout en termes de santé. C'est très intéressant les amandes en termes de santé. Est-ce qu'en termes de calories, c'est intéressant en perte de poids? Non. Mais voilà, comme dit, sinon on mangerait que de la salade, pendant, 6 jours et oui, tu perdras du gras, tu seras en mauvaise santé et tu auras une composition corporelle dégueulasse. Donc, ça veut dire le taux de masse grasse par rapport au taux de muscle. Donc, dans l'idée, tu peux continuer à en prendre. L'avocat, pareil, alors là, c'est niveau écologique où c'est un peu, catastrophique l'avocat, mais personnellement, j'en prends aussi de temps en temps. J'aime beaucoup. C'est une excellente source de lipides. Noix de macadamia, j'avais mis. Chocolat noir, plus de 70 dans les lipides à favoriser, oui. Tu peux potentiellement prendre du chocolat si tu aimes ça. Moi, je sais que j'en prends plus. À un moment, j'en prenais parce que je m'étais dit: «Tiens, oui, c'est bien, ça me permet de» voilà. Sauf qu'en fait, vu que je suis pas spécialement fan de chocolat de base, pas me mettre dans le délire d'acheter des plaquettes de chocolat parce que ça rajoute des calories aussi, donc je trouve mes sources de lipides sur d'autres choses. L'idée, oui, tu manges déjà du chocolat, l'idée, ce serait d'augmenter un peu le pourcentage comment dire? Comment on dit ça? Enfin de monter, par exemple, si tu manges du chocolat noir à 50 60 70 et cetera, pour éviter qu'il y ait trop de sucre et cetera qui soit ajouté dedans. Oui, le chocolat noir, 80 par exemple, c'est plus calorique que le chocolat au lait. Je sais pas si tu le savais, mais en tout cas, oui, c'est la réalité parce qu'il y a plus de lipides. Donc les lipides faisant 9 kilocalories sont plus, caloriques que, les glucides qui font 4 kilocalories. Mais c'est pas grave, comme dit, il y a pas que les calories dans la vie, il y a aussi, la santé. Et vaut mieux manger du chocolat noir à plus de 70 un poil plus calorique, ça va pas se jouer à grand chose, que du chocolat au lait, par exemple. Je dis ça, j'enregistre ça, on est presque après Pâques, et donc voilà. Dans l'idée. Dans l'idée par rapport à ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bon, les fruits, d'une manière générale, prends-en.
Je pense qu'il y en est assez peu à se dire: «Oui, je mange trop de fruits». Si tu penses ça, il y a quand même peu de chance. Ou alors c'est que tu en bouffes une dizaine par jour. Oui, si tu manges une dizaine de fruits par jour, peut-être que c'est pas ouf, mais avant d'en arriver là, il y a le temps. L'idée, c'est effectivement de consommer des fruits et légumes de saison si tu le peux, c'est toujours mieux. Évidemment, il y aura plus de nutriments en plus dans ceux que tu comprendras mieux que dans ceux, pardon, que tu prendras. Moi perso, mes fruits favoris, je te raconte ma vie, mais tant qu'à faire, banane. Clairement, banane, ça fait des années que c'est le compagnon du petit déjeuner, la banane. Même quand je fais des flocons d'avoine, des crêpes, des machins. Pour moi, c'est ma source de fibres. Ça me sert à bien digérer, ça me sert à aller aux toilettes, au bon moment, enfin voilà, tous les jours comme il faut, parce que j'ai ma source de fibres, c'est grâce à ça. C'est très bon pour plein d'autres choses, hein, plein de nutriments et cetera. Kiwi, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un des fruits les plus intéressants en termes de vitamines. Il y a des fruits qui enfin, selon les fruits, ça se vaut pas forcément. Le kiwi fait partie. Et globalement, les, framboises, j'aime bien, les fraises et cetera. Après, ça dépend du pays dans lequel je me trouve, évidemment. Si toi, tu es dans le nord de la France ou je sais pas où, ou à Paris, tu as peut-être pas les mêmes fruits, «de saison» entre guillemets. En tout cas, ils viennent pas du même endroit. Donc voilà, sachant qu'en ce moment, les fruits, moi j'ai tenté de prendre des fruits, comment dire? Des fraises, des trucs comme ça a aucun goût. Quand ça vient de France, putain, ça a aucun goût en ce moment, donc c'est clairement pas de saison. J'ai un peu fait l'erreur, par rapport à ça. Vous en France, en tout cas, vous êtes mieux joué sur les saisons que dans d'autres pays. J'avais un peu oublié, moi, quand j'étais en Australie, les saisons, c'est pas tout à fait la même chose. Donc tu pouvais bouffer des fraises ou des trucs tout le temps et ça c'était pas emmerdant. Donc voilà un petit peu l'idée. Les produits industriels, tu vois, il y a des là, en fait, clairement, ma liste de courses, elle est finie, en fait. J'ai, comme je te disais, ma source de protéines, ma source de glucides, mes sources de lipides. Globalement, je me laisse pas tenter par autre chose. Je vais t'expliquer ma stratégie. Alors tu vas me dire: «Oui, tu que ça, peut-être que c'est un peu toujours pareil». D'ailleurs si, je voudrais finir sur un truc, c'est les sauces, important, et les épices. Parce qu'effectivement, si tu pars avec ma liste de courses là que je t'ai donnée, tu vas vite t'emmerder. Tu vas te dire: «C'est un peu chiant». Oui, déjà, c'est un peu chiant de base. Tu vas voir que l'alimentation en semaine, en tout cas pour moi, elle est pas c'est pas transcendant, mais ça marche. En tout cas, ça marche extrêmement bien quand tu comprends comment ça marche. Et donc, les sauces, ça joue un rôle important pour varier les saveurs. Personnellement, donc comme je te disais, je mange pas mal de riz, des pâtes, du quinoa et cetera. Je prends des sauces tomates, c'est ce que je préfère. Perso, je prends souvent des concentrés de tomates ou voilà, des choses, en tout cas des sauces où il y a une grande, grande partie de tomates et peu d'huile rajoutée ou de sucre rajouté. Je trouve ça dommage toujours, et de toute façon, tu vas vite te rendre compte, en suivant mes indications, si tu le fais pas déjà, que dans les rayons, d'une manière générale, que ce soit les rayons yaourt, que ce soit les rayons sauce, que ce soit les rayons, céréales, on va y venir aussi, on peut peut-être revenir un peu là-dessus. Je dirais qu'il y a 3 à 5 du rayon que personnellement j'achète. Sur tout l'ensemble du rayon yaourt, tu te rends compte? Le reste, personnellement, je le mange pas. Ou je me laisserai jamais tenter, ou je le recommanderais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grande majorité des produits, pour moi, c'est de la merde. Voilà. C'est aussi simple que ça, et c'est pareil pour les sauces. Sauce algérienne, sauce mayo, sauce machin, tout ça. Oui, pour le plaisir de temps en temps, mais quand c'est habituel, c'est n'importe quoi. Tu te rajoutes plein de calories pour rien. C'est sûr que si tu as été habitué à avoir 15 000 sauces dans ta vie, ça va te faire un peu bizarre ce que je vais te dire. Tu vas me dire: «Oui, mais c'est un rabat-joie». Peut-être, mais personnellement, concentré de tomates, je trouve que c'est de la base, j'en fous partout. Hem C'est pas trop transformé, donc c'est cool. Au niveau épices, il y en a plein des épices que tu peux rajouter, herbes de Provence, du curry, du paprika et cetera. Tu peux jouer avec ça, c'est cool. Tu peux rajouter un peu d'huile effectivement, d'huile d'olive sur certaines de tes préparations. Faut faire attention effectivement toujours avec, l'apport, calorique. Mais surtout, ouais, les épices, je pense que c'est vraiment l'outil, pratique et facile, et ça prend 2 secondes, à faire. Les sauces, voilà, toujours à modérer. C'est pareil, les crèmes fraîches, tout ça, c'est pas ouf. Hem, les trucs 0%, tiens, fromage je sais qu'à un moment, et ça m'arrive souvent sur Instagram, on me dit: «Oui, mais tout ce qui est 0%, c'est pas bien, c'est cancer, parce qu'ils ont rajouté ci pour enlever ça et en fait, c'est pas ça». Bon, les gars, juste, moi, je vous le dis entre nous, regardez l'étiquette, regardez les ingrédients, il y a plein de trucs 0%, ils ont rien rajouté, ils ont juste enlevé, c'est tout. Donc à un moment, faut arrêter d'être parano. Il y a aussi plein de gens qui sont paranos quand ils font leurs courses. Moi, j'en ai entendu des trucs, je vous dis sur la volaille, les gens ils sont complètement parano. Je connais le monde de la volaille et je peux vous dire qu'il y a des trucs qui sont pas vrais dans ce qu'on dit. Mais bon bref, on est toujours très, précautionneux, on fait toujours très attention par rapport à ce qui vient du supermarché, et pourtant c'est là où on fait tous nos courses. Moi, c'est pour ça que je crache pas sur les supermarchés. Pardon, je vais y arriver. Je crache pas sur les supermarchés ni les gens qui y travaillent parce que j'y ai travaillé. Je sais comment ça se passe. Je sais que ça rend accessible à beaucoup de gens une alimentation plutôt de qualité quand même, et qu'en général, c'est pas le supermarché qui est responsable de la mauvaise alimentation, c'est vous quand vous faites vos choix dans vos caddies.
Et ça, j'assume complètement de ce que je dis, pour avoir travaillé, pour y avoir vu, pour avoir étudié tout le problème. La plupart des gens, c'est un manque de connaissances, c'est surtout un manque de volonté ou de volonté de s'informer. C'est juste que, voilà, moi, je prends toujours le temps de regarder à chaque fois l'étiquette d'un produit. Souvent, quand je fais des courses avec des potes ou avec la famille, à chaque fois, moi, je suis forcément, et c'est peut-être pareil pour toi, hein, je suis la référence. Est-ce que je peux prendre ça? Genre, je dois valider un peu ce qu'ils prennent, tu vois. Enfin, perso, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais l'idée, à chaque fois, je leur dis: «Mais j'en sais rien, je regarde l'étiquette et je connais pas tous les produits du monde. Je regarde l'étiquette et c'est tout». Et d'ailleurs, si tu ne sais pas comment lire une étiquette, c'est normal, on ne te l'a jamais appris à l'école et c'est bien normal et c'est bien dommage, pardon. Mais j'ai fait une vidéo sur le sujet, qui s'appelle «Comment lire une étiquette alimentaire». Tu retrouves ça sur ma chaîne YouTube Clément-du-bas Personal Trainer. Je t'invite à la regarder. Très simple, hein, on rentre pas dans les trop détails, mais au moins ça t'aide à comprendre. Je sais plus pourquoi je te disais ça. C'était pour les sauces, je crois bien. Moi, en gros, c'est ça. Faire le meilleur choix. C'est pareil pour, oui, les yaourts 0 ce que je te disais, faire les meilleurs choix et comme ça aide bien. Petite chose sur les plats surgelés aussi, parce que je sais, j'ai aussi le cas de figure avec des élèves, de gens qui rentrent tard le soir, qui taffent beaucoup, qui n'ont pas le temps de préparer à manger. Il y a 2 options 3 options par rapport à ça. Première option, faire, vos plats à l'avance. Donc là, je suis plus dans le thème des courses, mais ça peut vous aider. Faire vos plats à l'avance, 2-3 jours d'avance, vous préparez vos plats le dimanche, vous passez 1 heure en cuisine, vous préparez quasiment tous les plats de la semaine. Vous faites votre riz en gros, vos pâtes en gros, vos volailles ou vos poissons, et cetera en gros, et vous rajoutez quelques légumes, peut-être le jour J ou les épices ou la sauce le jour J quand vous faites à manger. Ça peut prendre 2 minutes. Ou voilà, ou alors vous congelez le tout, dans des petits tupperware et hop, terminé. Il y a des élèves qui font ça et ça marche très bien. Option numéro 2, les plats préparés. Oui, ça existe, il y en a qui sont pas mauvais. Pareil, ça a aussi souffert d'une mauvaise image. En France, il y a des choses qui sont sympas. Je vais pas citer de marque. Si, allez, Picard, globalement, de mémoire, ils font quand même des trucs sympas. Pareil, regardez les étiquettes, tout ne se vaut pas, mais des trucs sympas, oui, ça vous coûte un peu plus cher, mais si vous voulez économiser, je vais arriver, du temps, eh bien, il faudra payer un peu plus cher. Season également, c'est où les services de plats, de livraison, et cetera, c'est pas mal. Hem c'est toujours mieux de cuisiner parce que vous vous rendez compte de ce que vous mettez dedans et cetera, c'est toujours mieux. Mais pour une période de transition, ça peut être pas mal aussi les plats préparés. Après tout ce qui est Findus, machin, tout ça, ça je ne sais pas, je vous conseille pas forcément, à vous de regarder. Vous pouvez regarder le Nutri-Score, mais c'est pareil, je sais plus où est-ce que j'en avais parlé, mais le Nutri-Score, c'est un indicateur parmi tant d'autres, c'est absolument pas le meilleur indicateur. Le meilleur indicateur pour vous, c'est de savoir lire une étiquette. Rien ne sera mieux que vous qui sachiez lire, étiquette alimentaire parce que, bah, ils vont mettre des trucs en A, d'ailleurs l'autre fois ça m'a fait halluciner, les chocs à pic ils étaient en A, quand tu as des je sais pas, tu as du thon qui est en B, enfin il y a plein de raisons à ça, hein, je dis pas, mais il y a des choses où c'est un peu incohérent. Donc le Nutri-Score c'est oui, mais c'est absolument pas le seul indicateur. Je dirais que ça représente 20 de la qualité d'un produit, même pas on s'en fout donc voilà, l'idée c'est de comparer au maximum ce que vous pouvez comparer et oui pardon, tu vois, je divague complètement, c'est catastrophique, je fais ce podcast-là en fin de journée et donc les options, pardon, pour ceux qui ont pas trop le temps, je vais y arriver. Les plats cuisinés, enfin les plats préparés, les plats que vous pouvez vous faire livrer, Uber Eats. Est-ce que c'est la meilleure option? Absolument pas, mais bon, c'est une option qui existe. Je vous conseille pas de le faire. Moi, ça m'arrive quand je suis à l'étranger ou quand j'étais en Afrique du Sud, qu'il y a des coupures de courant, et cetera, bah, j'étais dans la merde. Du coup, bah, faut aller sur Uber Eats et Uber Eats, c'est comme dans le supermarché, tu as 5 des produits qui sont intéressants pour toi. Donc, va falloir passer du temps à trouver les bowls healthy, les machins pas trop, préparés, et cetera. Donc, c'est toujours un peu un challenge. Après, ça dépend où tu habites. Si tu habites sur Paris, je pense qu'il y a des superbes options. Ou dans des grandes villes en France, je pense qu'il y a quand même pas mal d'options. Si tu es en campagne ou un peu plus loin, tu vas peut-être te retrouver avec toutes les chaînes de d'habitude et ça va être un peu plus galère. Mais bon, tu peux toujours faire ce choix-là et voilà. Moi, alors, l'idée, c'est effectivement de cuisiner tous les soirs et là, ça te prend un peu plus de temps. Dans tous les cas, ce que je te conseille de faire, une fois que tu as fait tes courses, c'est de prévoir tes repas, quitte à les marquer sur ton téléphone dans le bloc-notes ou sur un morceau de papier ou sur un calendrier ou je sais pas. Pour éviter de rentrer le soir et c'est le moment le plus critique, on va pas se mentir. Fin de journée difficile, tu rentres, ça t'a saoulé, journée stressante, journée éprouvante, peut-être que tu rentres du sport et tu te dis: «Bon, ça va, j'ai fait mon sport» ou alors même tu as même pas fait de sport et tu te dis: «J'ai envie de souffler, j'ai envie de voir mon petit réconfort» et bim, solution de facilité. Solution de facilité, ça va être soit sortir dehors, soit commander Uber Eats ou soit prendre le premier truc qui arrive et des fois, c'est pas forcément le meilleur. Sauf que, si tu as anticipé ça, que, tu as prévu aussi des repas express dans le cas où justement, tu sais qu'il y a des jours où c'est un peu tendu.
soit des plats picards préparés ou d'autres, je ne sais pas exactement, trucs que tu auras préparé à l'avance, eh bien, ça sera plus facile à gérer que de se dire: «Oh, fin de journée, j'ai un quart d'heure de préparation de mon repas, le temps de cuire, le temps de couper mes trucs, laisse tomber la flemme, je préfère aller dehors», tu vois? Donc l'idée, ça va être ça. C'est déjà pour ton objectif, soit perte de poids, prise de masse, en tout cas une bonne santé, des courses de qualité. Prends le temps, d'ailleurs, petit tips, mais ça j'aurais dû le dire dès le début, quand tu fais tes courses, les fais pas idéalement, quand tu as la dalle. Ça c'est sûr à 1000. J'ai fait le test plein de fois. Quand je fais mes courses et que j'ai la dalle, je me retrouve avec des trucs des fois dans le panier qui ont rien à faire là. Que je vais regretter un petit peu derrière. Enfin, ouais, je vais pas regretter non plus, mais un petit peu. Que si tu fait tes courses en ayant le ventre plein, tu vas voir que tes choix vont être plus raisonnés, moins vers l'émotionnel et du coup, parce que beaucoup en alimentation, c'est l'émotionnel, hein, ça c'est sûr à 100. Et donc, en étant rationnel, c'est plus facile quand tu fais tes courses, de le faire. Tu peux aussi faire tes courses au drive, en commandant, sur internet. C'est pas gênant, tu vas gagner du temps. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à vite rajouter des trucs dans le panier qu'on voudrait pas forcément. Donc, même principe, fais tes courses en ligne après avoir mangé ton dîner potentiellement et pas avant. Sinon, tu vas te retrouver avec des trucs que tu auras envie de manger tout de suite, mais qu'en fait, ça sert à rien parce que tu vas pas les recevoir avant 2-3 jours. Donc, dans l'idée, c'est aussi ça. Et, et voilà, je crois que là, déjà, je t'ai donné pas mal d'infos par rapport à ça. Un truc que moi je fais souvent aussi, alors là, c'est vraiment un truc, soit de chômeur, soit de coach en ligne ou soit d'entrepreneur, c'est quand je peux en tout cas, c'est que je fais les courses tous les 2 jours. Pourquoi? Pour différentes raisons. La première, c'est que ça m'oblige à marcher. Parce que moi, j'ai pas de voiture quand je suis à l'étranger, donc je vais toujours faire les courses dans le supermarché le plus proche. Ce qui fait que ça m'oblige d'aller avec mon petit sac à dos, mon sac. Oui, c'est bizarre, hein, avant, j'allais toujours en voiture, hein, voilà, j'ai quitté le monde de la voiture, hein, ça fait un moment. Moi qui étais commercial, qui fait des centaines de kilomètres sur la route, c'est terminé. D'un côté, je suis content. Mais bref, du coup, je prends mon petit sac, je vais faire mes courses, ce que je faisais en Australie. Des fois, je marchais 20 minutes avec des packs d'eau dans la gueule, et en final, ça me faisait mon sport. C'est sûr que ça demande un petit peu d'effort et d'organisation. Alors, c'est sûr que si tu prends plein de packs d'eau, etc., tu vas pas pouvoir. Si tu fais les courses pour toute la famille, je me doute bien que tu vas pas pouvoir aller faire les courses. Mais si tu es en solo ou à deux, tu peux faire les courses, à mon avis, à pied, en y allant 2-3 fois dans la semaine, voire peut-être plus. Voilà. Après, comme dit, je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas le temps, il va faire les courses en gros pour une semaine ou deux, voire plus des fois, et terminer comme ça, il y a autre chose à penser. Certes, moi, comme je te disais, c'est un moment que j'aime bien. Enfin, ça me déplaît pas de faire les courses, sachant que j'y vais souvent à 11 h ou entre deux appels, et du coup, il y a moins de monde. Je comprends qu'à 17 h à 18 h, tu n'as pas envie de t'emmerder à aller faire les courses, les bouchons, les gens en caisse, les casse-couilles, etc. Mais si tu as l'occasion, pendant tes vacances ou quoi, pense à ça. Rappelle-toi que tu peux aller faire les courses plusieurs fois dans la semaine. Ça te permettra de varier un petit peu, de prendre ton temps, de marcher, et tu verras que c'est un moment qui peut être sympa, en fait, les courses, quand tu prends le temps, si tu veux, d'analyser un petit peu ce que tu achètes. Moi, je vois ça comme un jeu. Tu vois, je fais du sport, j'essaie de faire attention. Eh bien, ça démarre par, évidemment, la qualité de mes courses et de mon alimentation, évidemment. Donc voilà, par rapport aux petits tips que je pouvais vous donner. Et l'idée, c'est toujours quoi? C'est de ne pas avoir dans ces placards des choses qu'on ne voudrait pas manger. C'est toujours l'idée. Je ne te parle pas du rayon biscuits où il faut faire tel ou tel choix. Est-ce qu'il faut mieux prendre les biscuits gerblés sans sucre, machin? Je vais être franc, tous ces biscuits-là, ces rayons-là, moi, j'y passe pas. Voilà, c'est mon avis. Et en fait, l'idée, c'est parce que là, tu vas dire oui, mais il mange que ça, du coup, il s'amuse jamais. Et en fait, la partie plaisir, elle vient quand je vais à l'extérieur. Pour moi, c'est super important. La semaine, quand je contrôle mes choses à la maison, je fais le plus carré possible. Ça, c'est sûr. En gardant la partie plaisir, comme je t'ai dit, avec les sauces, les épices et tout ça. Les yaourts aussi, pour moi, c'est un plaisir. Mais l'idée, c'est que je me garde effectivement une partie plaisir et calories à l'extérieur. Parce que déjà, les gens à l'extérieur m'incitent aussi par la vie sociale à manger comme eux. Et du coup, je suis totalement OK avec ça parce que j'étais carré toute la semaine et du coup, je sais que j'ai le droit, entre guillemets, je m'autorise personnellement à me faire un petit peu plus plaisir le week-end parce que j'étais sérieux la semaine. C'est aussi simple que ça. Ou même si ça peut être un jeudi, ça peut être un mardi, peu importe, hein, dans l'idée. Mais la logique derrière tout ça, c'est ça. C'est d'être carré la semaine. Pour moi, en tout cas, ça marche comme ça. C'est comme ça que j'arrive à tenir. Et le week-end, alors c'est pas, je te dis pas de faire 2 jours de cheat day, hein, ça c'est n'importe quoi. Mais 1 ou 2 repas où tu vas être sans famille, soit à l'extérieur, et faire comme tout le monde. Ça veut pas dire tout exploser. C'est pas le but de faire des diètes ultra restrictives la semaine et de faire des énormes cheat meals le week-end. Ça, c'est pas forcément le meilleur calcul à faire, pour plein de raisons.
mais dans l'idée, trouver un équilibre et se faire plaisir quand on peut se faire plaisir. Et là, ça, je te dis ça, que tu sois en perte de poids, en prise de masse, en maintien, en ce que tu veux, tout ce que je t'ai dit depuis le début, il n'y a pas d'aliment prise de masse, il n'y a pas d'aliment perte de gras, alors, il y a des petites indications dans ce que je t'ai donné, mais l'idée, c'est ça, c'est de garder le même type d'alimentation variée, alimentation plaisir, et n'oublie pas que c'est ton total calorique qui fait la différence par rapport à tes dépenses. Donc, tu veux perdre du poids, sois le plus actif possible, fais les petits switches pour éviter d'avoir trop de calories. À l'inverse, tu veux maintenir ton poids ou prendre du poids, réduis un peu le cardio potentiellement, reste actif quand même, et augmente peut-être les lipides, augmente peut-être certaines choses, les glucides, pour être en surplus calorique si tu veux reprendre du poids. Aussi simple que ça, l'alimentation. Il n'y a pas à faire plus compliqué pour le moment. Je pense que là déjà, tu as pas mal d'infos et d'idées pour t'aider pour tes prochaines courses. N'hésite pas à réécouter ce podcast quand tu fais les courses, si jamais. Ça pourra t'aider, ou à prendre en note un peu tout ça et télécharger potentiellement la liste de courses dont je te parlais, qui est dans mon challenge de 7 jours. Donc go, il n'y a plus qu'à, il y a plus qu'à faire vos courses. Si jamais tu as des questions, des remarques par rapport à ça, j'imagine qu'il y a des choses sur lesquelles tu ne seras pas forcément d'accord. Il y a des choses peut-être où tu auras peut-être, tu seras un peu curieux ou curieuse de voir ce que je t'ai dit lors de tes courses. Si jamais tu as des questions, tu peux m'envoyer, ça ne me dérange pas, des photos, ou quand tu fais des courses, tu as des, je sais pas, des interrogations sur des produits ou quoi, ça m'intéresse aussi. Comme ça, après, je peux en parler en story. Parce que si tu te poses la question, sache que tu n'es pas seul. C'est toujours le même truc, hein, quand vous faites vos courses en réalité, surtout en ce moment, je vois les gens quand même qui font attention à ce qu'ils mangent. En tout cas, j'ai l'impression. Eh bien, vous vous posez souvent les mêmes questions. Vous comparez tel ou tel truc. Le problème en France, c'est qu'il y a tellement de choix. C'est bien, hein, mais quand tu sais pas, bah, il y a tellement de choix que c'est compliqué. Ça, je vous l'accorde. J'ai fait des pays où il y avait tellement peu de choix que finalement le choix était simple, puisqu'il n'y en avait qu'un. Pour les yaourts, tu as des pays où tu as 5 yaourts dans des supermarchés, hein, que c'est facile. En France, j'ai pas compté le nombre de références, on a plus d'une centaine large dans certains magasins, et qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Donc bon, voilà, l'idée, l'idée, ça va être ça. Prendre le temps d'analyser un petit peu vos étiquettes, prendre le temps de comparer un petit peu. Moi, je l'ai fait aussi quand je suis rentré en France. Vous savez, j'avais fait des réels cet été, en mode été 2022, des réels où je comparais un petit peu les yaourts, les céréales, les machins, où je vous disais un peu mon avis. Ça m'a permis aussi, moi, en le faisant, en vous filmant ça, bah, en fait, de réaliser certains trucs, tu vois. Parce que là-bas, j'avais juste pris les produits, je me dis, tiens, et puis personne en doit peut-être prendre ça, ça, ça. Et puis on va analyser l'apport calorique, le taux de transformation, et cetera, et cetera. Au final, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui étaient plus ou moins sympas que d'autres. Et des fois, tu peux être surpris. Tu peux être surpris par certains trucs. Tu vois, là, genre les granolas, comme je te disais, tu as des trucs, tu peux penser que c'est simple parce que c'est marqué moins 25% de sucre. Tu regardes l'étiquette derrière, tu te rends compte qu'en fait, c'est totalement bidon par rapport à un autre truc. Tu vois. Alors oui, le marketing, et je le redis une dernière fois sur ça, le marketing n'est pas là pour vous aider à être en bonne santé. Le marketing est là pour vendre. N'oubliez jamais ça. Tous les industriels sont là pour vendre leurs produits. Ils sont pas là, ils sont pas vos médecins, ils n'ont rien à branler que vous soyez en bonne santé. Ils répondent à la demande. Si votre demande, c'est de consommer moins de sucre, ils vont répondre avec une demande en consommant moins de sucre. Est-ce que ça veut dire que c'est mieux pour ta santé? Non, pas forcément, parce que tu as oublié de préciser que, enfin j'ai oublié de préciser, ou ils ont oublié de préciser qu'ils ont remplacé peut-être le sucre par autre chose. Ah, bah là, si tu lis pas l'étiquette et que tu dis juste: «Oui, mais c'est moins 25% de sucre, c'est marqué sur le paquet de gâteau», super, mais tu es tombé dans le piège. Voilà, faut être aussi aussi un peu moins naïf, je dirais. Moi, comme je te disais, j'ai travaillé dans la grande distribution. J'étais, parti, donc dans le supermarché quand je bossais chez Auchan, et avec la volaille quand je bossais chez Louis Le Gaulois. J'ai fait des réunions marketing aussi avec, bah, les gens du marketing. Moi, j'étais commercial, mais bon, on s'intéressait aussi à la création des produits, les lancements, et cetera. Ils sont très forts. Ils sont très forts. C'est eux qui gèrent enfin, la boîte pour laquelle je bossais est numéro un en Europe sur la volaille, en France aussi. Ils ont fait aussi des produits végétariens, des cordons bleus, et cetera. Ils sont très forts. Personnellement, je n'en consomme pas parce que j'ai vu comment ça se passait. Dans tous les cas, c'est des aliments transformés. Il y a des choses aussi très bien avec cette marque-là, hein, évidemment, il y a de tout. Notamment sur la volaille, d'ailleurs, et sur les œufs, il y a des choses qui sont très bonnes en France. Les œufs de Loué, les volailles de Loué, pour moi, alors bien sûr, tu vas me dire: «Oui, mais il a bossé pour eux». Pour moi, c'est les meilleures volailles au supermarché, les volailles de Loué. Pourquoi? Parce que notamment, moi, j'ai vu comment, les volailles étaient élevées, et je peux vous dire que c'est le top du top. Volaille de Loué, c'est le top du top. Bien sûr que c'est plus cher que le reste, et comme d'habitude, si tu veux de la qualité, tu vas devoir payer plus cher. Sinon, et c'est nous, c'était le problème, je me souviens quand on bossait chez je fais une petite la conclusion là-dessus. Quand on bossait chez Louis Le Gaulois, on voyait la concurrence, notamment de Belgique et du Luxembourg, des industriels, même les Allemands, qui arrivaient sur le marché français avec des volailles 30-40% moins chères que nous, avec des packagings dégueulasses, et surtout avec des volailles qui n'ont jamais vu le jour. Et c'est pourtant eux
qui font le plus gros volume de vente. Clairement, c'est eux qui vendent le plus. Il n'y a pas à dire. Et même pour les supermarchés, c'est là où vous avez le plus de marge. Donc clairement, ils ont tout intérêt à ce que tu prennes du premier prix, etc. Que ce soit les industriels étrangers, globalement, ou que ce soit les supermarchés. Par contre, si tu penses à ta santé, si tu penses à la filière volaille, c'est quoi? C'est les agriculteurs notamment. Je peux te garantir que les agriculteurs de l'Ouest, c'est des mecs, on pourrait pas croire, mais c'est des mecs sérieux, hein, vraiment. Les éleveurs de l'eau, ils sont connus et reconnus dans l'Europe, hein, clairement, pour la qualité de leur viande, leur volaille. Et que ce soit distribué en grande distribution, c'est une chance, dans un sens, je trouve. Quand je vois la gueule des volailles dans d'autres pays, ou encore, c'est abusé. En tout cas, les volailles de louer, je peux te garantir, elles voient le jour. Je crois que c'est 62, 64 jours minimum. Donc, ils ne sont pas tués dès le début, ils n'ont pas des hormones de croissance comme on pourrait croire. Ils sont élevés au grain, ils voient la lumière du jour, ils sont dans de bonnes conditions, ils ne se marchent pas dessus, les volailles. Bien sûr, à la fin, elles meurent, hein, c'est le principe, enfin, c'est le principe de ça. Mais c'est de la volaille de qualité. Mais c'est plus cher. C'est plus cher. Après, à toi de trouver le juste milieu. Et c'est pareil pour le bœuf, j'imagine. J'avais aussi visité moi, j'ai vu beaucoup de choses, hein. Sur la viande, j'ai bossé avec des bouchers, je connais bien le milieu. J'ai aussi fait j'ai vu les abattoirs de chez Charal, donc j'ai vu aussi un peu le bordel. Voilà, après, il y a de tout aussi. Et je tiens juste à terminer sur ça, c'est pas parce que la viande, elle vient de ton boucher qu'elle est meilleure, et c'est pas parce que la viande, elle vient de ton supermarché qu'elle est pas bonne. Encore une fois, oui, j'ai bossé dans la grande distribution, alors oui, je suis peut-être pas objectif, mais moi, ce que je sais, c'est que les 2 se fournissent globalement au même endroit. Alors bien sûr, pas tous, mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que dans le supermarché, généralement, c'est des bouchers passionnés. Oui, si tu prends à l'étal si tu prends dans les rayons du libre-service, tu vas trouver des choses pas chères. Mais forcément, on est toujours attiré par le pas cher et après on se plaint que c'est pas de la qualité. Mais en fait, le pas cher, il est fait pour les gens qui ont peu de moyens. Il n'est pas fait pour les gens qui ont un minimum de moyens, mais juste qui sont des rapias et qui n'ont pas compris que c'était important leur santé. Alors, je suis très dur avec ça, mais c'est la réalité. Moi, ça m'embêtait de voir déjà des gens qui gagnaient, je sais pas, 4 5 000 € qui bouffaient de la volaille allemande, qui comprenaient rien à la filière volaille, voilà, il y a plein de trucs, ça m'énervait, mais parce que c'est un manque de connaissances, et moi aussi, parfois, ça m'arrive. Mais maintenant, je le sais, notamment avec les œufs aussi. Je prends des œufs où je prends un peu plus cher, parce que je sais que ça aide la filière aussi volaille, ça aide les éleveurs français, hein. Accessoirement, je sais que je suis pas en France et que je suis pas forcément mieux placé pour défendre la France sur ça, mais il y a des éleveurs en France, et si vous voulez les aider, bah, consommer français aussi. J'aurais peut-être dû le dire aussi, c'est vrai que des fois j'oublie de le dire, tout ce qui est supermarché, et cetera. L'origine d'un produit, c'est vrai que ça, j'en parle pas trop, c'est pas un truc qui me tient trop à cœur, mais là, du coup, je vais le dire. Consommer local, j'aurais dû le dire, c'est important, maintenant ça m'a fait réaliser ça, tu vois? Comme quoi. Consommer local, c'est vrai que, ouais, voilà, ça je pense à ça, mais consommer local, c'est super important pour l'économie locale de votre région, en fait, tout simplement, et de la France d'une manière générale, même si c'est plus cher. Même si c'est plus cher. Je pense que c'est important quand même. Donc voilà, petite piste de réflexion sur ça. Je sais que c'est pas évident. D'ailleurs, dans la restauration, ce qui me faisait rire, il y avait des chiffres, hein, sur la volaille, en grande distribution, je sais plus exactement. Sur la volaille en restauration, pardon, je dis de la merde. En restauration, je sais plus, mais c'est la majorité des viandes qui sont vendues en restauration ne sont pas françaises. Pourquoi? Parce que la viande française est plus chère. Pourquoi c'est plus cher? Parce que tu as le salaire des éleveurs, tu as la qualité qui est comme supérieure pour la plupart des volailles françaises, que ce soit leur alimentation volaille ou le fait qu'ils puissent sortir dehors. Et ça coûte plus cher. Forcément, ça coûte moins cher quand on tasse toutes les volailles, les unes sur les autres au mètre carré, c'est beaucoup moins cher. Donc l'idée, elle est là aussi. Donc voilà, petite piste de réflexion sur ça. Voilà. Bon, je te parlais de ça, mais en tout cas, c'est un sujet qui m'est revenu. Bref, je vais terminer cet épisode-là. Je sais pas pourquoi, je me suis enflammé sur pas mal de trucs. À la base, on parlait des courses. Mais voilà, si ça t'intéresse d'ailleurs un jour que je te parle un peu plus de ce domaine-là, je sais pas si un jour ça vous intéresse. D'ailleurs, je peux peut-être rentrer plus dans le détail si jamais j'ai un intervenant, un ancien collègue ou quoi. Pourquoi pas? Bon, ça peut être une idée de podcast. L'idée, ce serait pas de vous dire oui, mais il faut manger du poulet, oui. Non, c'est juste de prendre du recul sur certains trucs et comprendre comment ça marche. Peut-être. Donc voilà, c'était l'idée de ce podcast-là. J'espère qu'il t'a plu. C'est un épisode un peu différent de l'épisode précédent où on est parti en roue libre, où je suis parti en roue libre surtout, avec Clem. Mais en tout cas, c'est un épisode, je pense, qui, pour certains, vous aura fait rire. En tout cas, moi, j'ai beaucoup rigolé à le faire. C'était sympa et je sais que Clem, il apporte aussi beaucoup enfin, je vais pas refaire l'éloge de Clem, mais du coup, il apporte beaucoup de bonne humeur et de bienveillance, etc., et d'expérience dans le podcast. Donc, c'est pour ça que c'est cool de l'inviter de temps en temps. Il reviendra évidemment. Peut-être qu'on fera du contenu aussi tous les deux sur d'autres sujets, mais voilà, en tout cas, c'est cool. J'espère qu'il t'a plu cet épisode-là.
N'hésite pas, avant de le quitter, s'il te plaît, de me mettre 5 étoiles, c'est important. Je crois qu'on est à l'époque où je te parle, on est à 45 reviews, 5 étoiles, ouais, c'est ça, sur Spotify. Prends 5 minutes, même pas 5 minutes, 5 secondes. À la fin de cet épisode-là, tu mets 5 étoiles. Si l'épisode t'a plu, ça serait cool. Ça m'aidera à faire connaître le podcast. N'hésite pas à en parler aussi autour de toi. Pareil, ça m'aide beaucoup, hein. On croit souvent, oui, mais il a 100 000 followers. Nanani, nanana. Non, je t'assure que le podcast, vous n'avez pas 100 000 dessus. Et ça m'aide beaucoup. Moi, en fait, je vois l'audience, hein, sur le podcast. Quand l'audience, elle augmente pas, j'avoue que ça me fait un peu chier parce que je me dis, merde, il y a de moins en moins de monde, dans un sens. Enfin, il y a toujours les fidèles, hein, vous êtes là, évidemment, et je le ferai toujours pour vous, dans un sens, parce que je trouve ça cool là, de faire. Mais quand il y a plus de monde, eh ben, ça m'inspire à élever le niveau et inviter d'autres personnes. J'ai d'autres invités de top classe, top niveau qui vont arriver bientôt, mais il faut que j'ai du monde qui écoute le podcast. Si je veux avoir des invités, il me faut des écoutes et aussi des reviews. Dans un sens, ça montre que le podcast est écouté et du coup, il y aura peut-être plus d'invités qui vont venir et vouloir accepter mes demandes. Donc voilà, c'est un peu l'idée derrière ce podcast-là qui est fait pour du partage. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Je te souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab, de bonnes courses. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, bye.